Allez, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on voit que la map est intégralement dans le rouge, à part quelques cryptos qui performent à l'image de Wave plus 20% et X plus 16%. On a le Run qui fait plus 5%. En dehors de cela, tout le reste, on est quasiment dans le rouge. Et si on revient ici, on va voir qu'on a un Bitcoin à 39 198 $ ce matin à 12 heures où je tourne cette vidéo. Et donc le Bitcoin, après avoir frôlé les 42 500 hier, on est retourné vers les 39 200 aujourd'hui. Et donc si on regarde encore l'ensemble de la map, on est quasiment dans le rouge, à part le Terra Luna qui fait le Terra Luna qui fait 0% aujourd'hui et quelques autres cryptos qui performent un peu. Sinon, l'intégralité de la map est dans le rouge. Et si on va sur le Scalpex Index, on a le Crypto Fear and Greed aujourd'hui à 28 dans la peur, mais pas l'extrême peur. Et actuellement, je m'abstiens de tout achat. Je ne fais pas d'achat actuellement. Donc j'observe le marché parce que à l'heure actuelle on est dans l'incertitude totale. Donc j'observe le marché et je ne fais pas d'achat. Donc le Crypto Fear and Greed à 28 comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc si on vient sur Beam Exchanger, notre plateforme qui nous permet d'acheter et de vendre des crypto-monnaies, on verra que sur cette plateforme on peut faire l'achat ou on peut vendre plusieurs crypto-monnaies à l'image du Bitcoin, de l'Ethereum, Perfect Money, Payer, Tether, Orange Money Sénégal, Orange Money Côte d'Ivoire, Flouz. Et aujourd'hui, l'information que nous avons eue concerne aujourd'hui Wave. Donc, dans pas très longtemps, la plateforme va supprimer Wave parce que Wave est un moyen de paiement qui n'est pas adapté à l'e-commerce. Dans quelle mesure Wave n'est pas adapté? Dans la mesure où chaque personne qui fait des achats sur la plateforme peut après réclamer son argent auprès de Wave et Wave va faire un remboursement sans même consulter la plateforme, c'est-à-dire que sans même consulter les dirigeants de la plateforme pour savoir est-ce que le paiement, l'achat de la crypto-monnaie a été réalisé avec succès ou pas. Donc, il m'a été rapporté 2 cas comme ça où des gens sont venus sur la plateforme, ils ont fait des achats et après, ils ont réclamé leur argent pour qu'ils puissent être remboursés après. Et donc, Wave a fait le remboursement sans même consulter la plateforme. Donc, dans les jours, dans les heures à venir, la plateforme va supprimer Wave de ses moyens de paiement. Mais vous pourrez toujours continuer à utiliser Orange Money, MTN Money et les autres moyens de paiement pour pouvoir faire vos achats de crypto-monnaies et également pour pouvoir vendre vos crypto-monnaies. Et donc, ce qui est intéressant sur la plateforme Beam Exchanger, c'est que si vous avez des préoccupations lorsque vous arrivez sur la plateforme, si vous avez des préoccupations, vous pouvez directement contacter l'équipe ici en bas à droite. Vous pouvez directement contacter l'équipe ici pour qu'ils puissent répondre à vos préoccupations. Si vous avez besoin d'aide pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses, vous pouvez les contacter directement ici pour pouvoir avoir les informations dont vous avez besoin. Et donc en dehors de cela également, ça faisait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que je suis actuellement en voyage à Berlin. Et donc, j'ai pas tellement le temps de pouvoir faire des vidéos. Donc, je suis actuellement en Allemagne, à Berlin. Et dans les jours à venir, je compte me déplacer également pour faire un tour un peu de quelques pays de l'Europe avant de revenir sur place. Donc actuellement, je suis à Berlin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est vrai que actuellement, j'ai pas tellement le temps de pouvoir sortir des vidéos tous les jours. Mais dès que j'ai un peu de temps, je vais sortir des vidéos et vous informer également comment utiliser la plateforme Beam Exchanger et tout ça. Donc restez bien connectés. N'oubliez pas de vous abonner à la page, à la chaîne YouTube de Beam Exchanger, ce qui va vous permettre de rester informé en ce qui concerne les nouveautés qui arriveront sur la plateforme. Et donc, si vous achetez actuellement quelques cryptos, vous pouvez nous les dire en commentaire. Mais moi, actuellement, j'ai pour le moment arrêté d'acheter des crypto-monnaies. C'est vrai que si quelqu'un a de la liquidité, c'est le bon moment de faire des achats. On a un fantôme à moins 10 aujourd'hui. Et si on regarde même sur le long terme, par exemple sur un mois, on a pas mal de cryptos qui ont perdu de la valeur. On a l'Ethereum qui a perdu 16%.
Donc l'Ethereum, à l'heure où je tourne cette vidéo, est à 2600 $. Donc vous pouvez profiter de cette baisse là pour pouvoir accumuler de l'Ethereum. Et si vous êtes nouveau dans la cryptosphère, il est bien d'acheter des cryptos dans le top 100. Actuellement, acheter des cryptos en dehors du top 100 est vraiment très risqué. Vous pouvez acheter du Bitcoin Cash aujourd'hui qui fait moins 51% en un mois. Et vous pouvez également acheter du Stellar qui fait moins 56% sur un mois. Donc les cryptos que j'accumulais juste avant que je puisse manquer de capitaux, il s'agit de Avalanche que j'ai pris le temps de recharger. Le Solana, j'en ai toujours 5 que je garde précieusement. Je ne vends pas mes Solana, je les garde précieusement. Et à part ça également, le Polkadot. J'ai énormément acheté du Polkadot quand on était à 25. Malheureusement pour moi, j'ai plus de liquidité pour pouvoir acheter du Polkadot à 17. Sinon, le prix du Polkadot à 17 est vraiment un bon prix auquel on peut acheter le Polkadot actuellement pour pouvoir conserver sur le long terme. On a également le Polygon que j'ai accumulé un peu. Malheureusement, j'ai vendu mes crypto.com que j'ai vendu, qui est devenu Chronos, si je ne me trompe pas. Je sais pas à quel moment crypto.com est devenu Chronos, mais bon, peut-être que voilà, je vais essayer de me renseigner là-dessus. J'ai pas les informations pourquoi est-ce que crypto.com est devenu Chronos aujourd'hui. Et donc je l'avais acheté à 0,14 $ et j'ai revendu à 0,40 $. Crypto.com était monté jusqu'à 0,80, mais je ne pouvais pas le vendre en ce moment parce que mes cryptos étaient en staking. Donc j'ai attendu la fin de ma période de staking pour pouvoir acheter des crypto-monnaies. Donc NIR Protocol également que j'ai accumulé durant cette baisse. Je crois que j'avais acheté le NIR à 10,61 et donc actuellement on est à 10,79. C'est un bon comment dirais-je, un bon prix pour pouvoir en accumuler. Le Chainlink, voilà, beaucoup ont acheté à 13, à 16, à 15. Et donc, si vous achetez le Chainlink actuellement là, ça peut être un bon investissement lorsque le marché va repartir à la hausse. Et donc, voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne beamexchanger.com. Et donc, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Et je tenais également à remercier tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Nous sommes maintenant plus de 200 personnes. Ça fait énormément plaisir et je compte sur vous pour atteindre rapidement les 300 personnes puis les 1000 personnes abonnées à la chaîne. Donc sur ce, on se dit à bientôt. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.